Bonjour et bienvenue les balances pour votre guidance des énergies du mois de juillet 2022. Je suis ravie de vous revoir sur la chaîne. On va aller tout de suite voir quelles énergies vont vous accompagner pour ce joli mois de juillet. On a plein de cartes pour vous, plein de messages. J'espère qu'ils seront concis et clairs. Allez, c'est parti. On commence avec la féminité sacrée. On a l'amour inconditionnel, les amis. Très très jolie carte, l'amour inconditionnel. Waouh! Le chakra rose, le rose du cœur. Alors, le rose du cœur, c'est on, on prend le chakra racine qui est couleur rouge, on prend le chakra coronal qui est blanc, voire violet, et on unit les deux. Et l'union se fait au niveau du cœur. Donc, c'est pour ça que ce cœur a la couleur rose. Voilà. Alors beaucoup d'amour inconditionnel. On nous parle que lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel, les amis. Alors, magnifique ce mois de juillet, entouré d'amour, entouré de roses. Rien que pour vous, c'est trop bien. Je suis très contente de cette carte. Bon, on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a les sages ailés. Les sages ailés, c'est une énergie de protection par les sages, les anges, les guides, tous ces petits êtres autour de nous qui nous protègent, qui nous montrent le chemin, qui nous montrent la voie de la bienveillance, la voie de notre mission d'âme, de notre mission de vie, tout simplement. Donc là, avec cette carte, on nous parle d'assistance angélique et d'aide miraculeuse. Il va y avoir des choses ce mois de juillet, les amis, qui vont être comme euh, sorties de nulle part, vous voyez. Vous allez être convaincu d'être aidé, soutenu. Vous allez être convaincu d'avoir beaucoup de chance, euh, d'être protégé, voyez. Bon, n'en doutez pas en tout cas. Allez, alors ensuite on continue avec le maître des flèches. Le maître des flèches qui parle c'est un archer, regardez. Un archer qui nous dit euh, avez-vous bien ciblé votre objectif? Quel est votre objectif? Vers quoi vous voulez aller? Quelle est votre mission de vie? Quel est votre besoin? Qui êtes-vous? Voilà, tout ça pour répondre à ces intentions, pour répondre au fait de toucher l'objectif, pour aller vers le bon chemin, vers le bon endroit. D'accord? Donc, bon, on est là-dessus. Peut-être vous cherchez votre chemin ce mois de juillet, les amis. En tout cas, il est question de préciser son objectif. Le maître de la minutie, qui parle de discernement et de vision claire. Bon, eh ben, c'est la suite du maître des flèches. On veut viser, mais on veut viser quoi? Il est question là de faire la clarté sur ce que vous voulez de votre vie, ce que vous voulez. Alors là, on est sur les énergies générales, mais ça peut parler d'un chemin professionnel, d'un chemin familial, d'un chemin amoureux. Euh, on nous dit de bien préciser, de discerner ce que vous voulez et d'être dans l'amour inconditionnel également de vous-même. Aimez-vous parce que si vous voulez par exemple au niveau sentimental euh, avoir l'objectif de former un couple, vous êtes célibataire et puis vous voulez former un couple. L'intention elle est là, former un couple, ok. Euh, il est question d'avoir beaucoup d'amour de soi pour pouvoir se mettre en avant, être fier de soi, avoir confiance en soi, euh, pour pouvoir aller vers quelqu'un. Parce que si vous ne vous aimez pas, qui osera? D'accord? Bon. Ok, on continue donc sur cette énergie générale. Alors, on a toujours la carte des aides angéliques. C'est la même carte que celle-ci, les sages ailés. D'accord? On nous dit là que vous n'êtes pas tout seul, les amis. Pour ce mois de juillet, vous allez avoir des aides, des synchronicités, des aides de là-haut. Bon.
Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, vous faites preuve de protection, vous êtes guidé, hein, le chemin s'illumine un petit peu. Hein. C'est aussi la suite de se mettre des flèches qui nécessite en tout cas de connaître la cible, l'objectif que l'on veut atteindre. Là, on vous dit que votre chemin, il va s'illuminer petit à petit. On va vous aider là à y voir plus clair sur votre orientation. D'accord? Et puis, on a cette carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous allez être à l'écoute de votre intériorité, des messages que vous allez recevoir. Vous allez être observateur un petit peu des synchronicités, des heures miroirs, des rêves prémonitoires, des messages qu'il y a dans vos rêves, des informations que vous entendez autour de vous, voyez. Donc vous allez être un petit peu plus dans l'intuition. Vous allez être aussi un peu connecté, comme on dit ce mois de juillet, les amis, hein, d'accord? Bon, ben c'est très bien ça, ça bouge, j'ai l'impression que ça bouge. Vous vous acceptez peut-être un peu plus, vous vous apportez un peu plus d'amour, les amis, hein, d'accord? Peut-être avez-vous pardonné, euh, vous êtes-vous pardonné tout simplement, hein. C'est très bien, très très bien. On va aller voir les messages. J'ai des petits messages là. Donc le premier, c'est sur le lâcher prise. Alors, je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Bon, magnifique message, d'accord? Ne lâchez rien, les amis. Il faut toujours être optimiste. On va y arriver. Et puis un message des accords Toltec. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Bon, ce message, il vous dit, prenez soin de vous, vous avez peut-être plein d'idées, plein de choses à faire, plein de projets en tête. Oui, mais prenez en compte que votre corps, lui, il peut pas forcément suivre partout où vous voulez aller. Donc, vous faites ce que vous pouvez et non ce que vous voulez, d'accord? On est toujours dans l'amour inconditionnel, hein. Prenez soin de vous, hein. Respectez-vous, respectez votre rythme corporel, d'accord? Ensuite, au niveau de l'amour, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, oh, plein de choses. Alors, on a un cadeau. Un cadeau. Certains vont se voir offrir un cadeau, une bague. Alors, c'est très symbolique, la bague, hein, au niveau de l'amour, c'est peut-être une union, peut-être un engagement, peut-être une officialisation d'un amour, d'un couple, d'un souhait d'aller de l'avant, d'un souhait de construire quelque chose, d'accord, que vous aurez défini auparavant, les amis. En tout cas, vous allez recevoir un cadeau, une invitation. Bon, dans l'amour, c'est très bien, ça fait toujours plaisir, ça réchauffe les cœurs, d'accord. Ensuite, on a cette carte de déménagement, de changement de ville. Alors, pour certains, ça va concerner un départ en voyage, en vacances. On va chez des amis, chez de la famille, parce que ben il y a longtemps qu'on les a pas vus. On part un week-end en tête-à-tête, en amoureux. Bon, voilà. Donc, il est question de mouvement, de distance, de s'éloigner de son habitat. Bon, ben c'est que du bonheur, ça, les amis, hein. Vous êtes peut-être célibataire et vous changez de, vous partez en vacances, vous louez dans un camping, bon, voilà. Peut-être aussi vous êtes en couple et vous allez acheter un autre appartement. Vous allez construire une nouvelle maison. Voyez, c'est un peu des projets immobiliers aussi que l'on fait peut-être à deux ou seul, juste pour se faire plaisir, tout simplement, hein. Bon, il est question en tout cas de changer de ville, de changer d'endroit. Ok, alors, avec les anges de l'amour, on a deux cartes. Toujours sur le thème de l'amour, on a la carte des enfants qui nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors cette carte signifie que vous êtes peut-être
Bon, soit vous êtes en couple, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants et peut-être que vous êtes un peu lassé de votre compagnon ou votre compagne. Bon, ça se peut. Soit la personne avec qui vous êtes a des enfants et ben ça se passe pas très bien, donc il y a des conflits. Soit vos enfants n'acceptent pas votre compagnon, soit il y a plein de, il y a plein de possibilités, les amis, hein. Soit vous êtes célibataire, vous avez des enfants et vous les avez tout le temps, donc il est difficile de trouver du temps pour vous, pour trouver un autre compagnon, une compagne. Bon, vous voyez. Ok. Et puis, on a aussi cette carte, pour certains, on nous parle d'amour véritable. Si vous posez des questions sur votre couple, sur la relation qui est naissante, sur une personne que vous venez de rencontrer récemment, là on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, ben, que du bonheur, hein, que du bonheur. Allez, pour la version professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Alors, les amis balance, là, avec ce 4 de coupe, on peut dire que vous avez une énergie où vous vous ennuyez un petit peu. Vous êtes mélancolique, vous êtes triste, vous n'avez aucune motivation, aucun dynamisme. C'est peut-être la période qui est un petit peu ennuyeuse, c'est-à-dire qu'il y a moins de travail dans votre entreprise. Il y a moins voilà, euh, ou alors c'est un manque d'intérêt. Peut-être que votre poste n'est pas adapté à vos compétences, les amis. Ou alors vous avez fait le tour. Ou alors vous n'avez pas de travail et vous vous ennuyez. Voyez. Bon, ok, on est sur une énergie comme ça, d'ennui, de lenteur, de manque de motivation. Et puis, ben, avec ce page de bâton, là, ça y est, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. C'est une nouvelle offre d'emploi, un nouveau projet, quelque chose de plus dynamique c'est une action là que vous mettez en place. Vous répondez à une offre d'emploi, vous vous engagez dans une formation, vous signez un nouveau contrat, voyez. Bon, je vais tirer une carte pour ce page de bâton. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce nouveau projet? Alors, qu'est-ce qu'on a? Page de bâton. Eh bien, on va vers plus de bonheur. On va vers plus de bonheur. Et là, il y a un refus. Un refus. Alors, on va aller voir le reste. Le 4 de coupe, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe pour les balances au niveau professionnel? Le 4 de coupe pour les balances niveau professionnel. Allez, j'en tire une, celle-là, l'union. Bon, on a envie de plus de fusion, plus de passion avec notre travail, hein, et ce n'est pas le cas, on s'ennuie. Donc on a un nouveau projet, un nouveau rêve, on a envie d'être épanoui dans le bonheur, on a envie de réussite. Et là, on nous met un refus dessus. Bon, allez, je continue à tirer une carte sur ce refus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le refus? Pourquoi il y a un refus? Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Bon, il ne veut plus répondre. Alors, on va changer peut-être de jeu. Allez, je remets une carte sur ce refus au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour les balances pour le mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on a, les balances? Ça ne veut pas bien parler, hein. Le 7 de Pentacle, là vous avez envie de récolter et de prendre soin de toutes vos compétences que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Et en fait, ben, c'est pas ce qui vous attend là. C'est pas du tout ce qui vous attend. Euh, En fait, vous vous ennuyez parce que vous avez trop de compétences, trop de qualifications, les amis. Donc, vous êtes sur un ennui parce que vous, voilà, je perds ma carte. Vous, ce qu'il vous faut, c'est fusionner. C'est avoir plus de dynamisme. Vous voulez la place, vous voulez une place qui vous, comment dire, vous travaillez beaucoup avec l'affect, les amis.
Et quand il n'y a pas de passion dans votre emploi, ça, voilà, vous êtes dans une énergie comme ça. Vous voulez un peu plus de passion, vous voulez que ça bouge. Et, et là, il y a une nouvelle page, mais on va vous refuser ce nouveau projet-là, d'accord? Donc, bon, ça, c'est pas pour tout de suite, en tout cas, c'est pas pour juillet. Mais vous avez l'envie, hein. L'envie, l'idée, les projets sont là. Vous allez mettre en place quelque chose qui, dans un premier temps, se verra refuser, d'accord? Mais bon, on en reparle le mois prochain. Je pense que ça va mieux se passer. Alors, ah oui, ok. Pour la surprise, les amis, regardez cette carte. On est sur la carte de l'éveil. L'éveil spirituel. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on a sur toutes ces cartes d'énergie générale, on a les aides invisibles, on a les sages ailés, on a des aides spirituelles qui viennent vers vous là, on a l'intuition. Vous êtes connectés ce mois-ci les amis, hein. On a le discernement aussi, hein. Discernement, vision claire. Vous êtes clairvoyants les amis. On a de l'amour, de l'amour, de l'amour inconditionnel. Et c'est grâce à cet éveil qui vous arrive sur le mois de juillet. Vous prenez prenez conscience de certaines choses, les amis. Vous avez une connexion aiguë, vous avez des synchronicités, vous êtes dans l'intuition, le ressenti, hein. Vous en prenez conscience et vous êtes en plein changement en fait, d'accord? Regardez les choses d'un autre angle. Et oui, vous prenez conscience qu'il y a autre chose que la vérité qui vous a guidé jusqu'à maintenant. D'accord? Soyez fidèle à vous-même. N'oubliez pas vos valeurs. Bon, hein, c'est ce que dit la carte de l'amour inconditionnel. Aimez-vous, bien sûr. Et là, on nous parle également de... le 12, c'est la carte aussi du pendu. Donc pour l'instant, les choses, il n'y a rien qui se passe. Vous prenez conscience. Là, on est sur un mois où vous prenez conscience il y a des choses qui se passent, qu'il y a des manières de penser différentes. Vous devenez un peu plus optimiste. Vous prenez conscience que vous faites ce que vous pouvez et non ce que vous voulez, d'accord? Vous mettez un peu plus d'amour de vous avec ce mois-ci. Et, euh, et c'est cet éveil-là. Vous êtes le phénix qui change, hein, d'accord? On a aussi, alors oui, je voulais finir avec le 12, le pendu, c'est une carte de pause, d'immobilité, d'attente. C'est une phase de transition aussi, hein. On est en train de changer, donc on est en pleine transition. Voilà. C'est pour ça que ce projet-là, professionnel, il se fait pas, en fait. Parce que vos paradigmes, vos valeurs sont en train de changer, de se modifier. Et vous vous ennuyez parce que justement, vous prenez conscience que vous avez envie, vous, d'autre chose. Voilà. Et que maintenant, votre professionnel, votre travail, votre activité ne vous correspond plus. Voilà. Ok. Et puis, pour terminer, donc, avec cet éveil, ok, et on a la reine de feu. La reine de feu, c'est une énergie de confiance, de chaleur, d'intelligence et de grâce. Donc c'est tout à fait les qualités que vous allez prendre, vous allez être conscient de ça. Et là, on vous dit, vous déployez vos ailes et prenez votre envol. Mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est l'énergie du phénix qui bouge, qui change, qui se transforme. La reine, c'est une maîtrise importante. Et le feu, c'est la passion. C'est ouais, la passion. Donc, euh, vous êtes animé par quelque chose de beaucoup plus grand, hein. Là, on vous dit aussi, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité, les amis, hein. Bon, c'est magnifique ce qui se passe là, hein, les amis. D'accord? Les balances, vous êtes en plein éveil, vous prenez conscience de beaucoup de choses pour ce mois de juillet. Ce qui va enclencher derrière beaucoup de changements, hein. Ok. Allez, on va terminer cette guidance avec un petit cœur pour vous. C'est lequel? C'est celui-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. On en a parlé, hein, depuis le début, hein.
et votre relation avec vous-même va se transformer comme par magie. Eh ben oui, c'est ça, c'est carrément ça les amis, hein. Votre relation va se transformer comme par magie. Vous changez les amis Balance en ce mois de juillet. Voilà, prenez soin de vous, plein de bisous, et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt, bisous bisous.